On va faire une plaidoirie simple, avec des mots simples, parce qu'on est trop cons. La République naît au moment de la Révolution. Simple. Ce moment où le peuple se dresse contre monarchie et oppression. Basique. C'est alors que Marianne et Marseillaise débarquent comme symbole neuf. Simple. Donner le pouvoir au peuple, voilà l'idée de 1789. Elle change, elle vit, s'adapte à nous en fonction du temps et des besoins, la République. Imparfaite, on la sculpte, on la remplace, preuve. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e République. Mais elle ment, elle pleure, la République. Alors n'attendez pas de moi un panégyrique. Notre République est belle. Notre République est généreuse. Notre République, c'est la patrie des droits de l'homme. Notre République, c'est la devise liberté, égalité, fraternité. Notre République est démocratique et sociale. Notre République est laïque. Elle permet une éducation pour tous. L'éducation, le pouvoir de s'élever intellectuellement et socialement. La laïcité, ce n'est pas une opinion, c'est la possibilité d'en avoir une. Nous vivons et sommes respectés, peu importe notre façon de penser ou d'être. En ce moment, on nous bassine avec la laïcité, on nous parle que de ça. Pourquoi? Parce qu'elle est mise à mal. Les attentats, la montée du communautarisme, le racisme. Un poète, Kerry James, a écrit « Maintenant, on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bien pour en constater la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Notre savoir est une palette de peinture, à nous d'en utiliser les couleurs. Notre République est égalitaire. Nous vivons dans un état de droit. Nous sommes les héritiers de nos républiques d'hier. Le préambule de la Constitution de 1958 renvoie entre autres à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et l'article 1er stipule que, je cite, « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Ce passage est long, non? Mais c'est la base du vivre ensemble. Martin Luther King disait « Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble comme des frères, où nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. » Notre République est égalitaire. En 2017, les inégalités entre les hommes et les femmes sont toujours visibles, notamment dans le monde impitoyable du travail. Une femme est beaucoup moins bien payée qu'un homme pour un travail identique, à qualification égale. Tout ça pour un sexe. Dans la dépêche de novembre, super journal d'ailleurs, on peut lire que cet écart est non pas seulement injuste et injustifié à court terme, mais il est aussi à long terme car il s'accumule tout au long des carrières des femmes et crée une différence encore plus significative en termes de retraite. Mais c'est vrai qu'il y a des projets considérables. Ainsi, les femmes ont quand même le droit de vote depuis 1944. Mais merde! C'est 100 ans après les hommes. Le comportement doit changer. Mais là, ce n'est pas la République qui est responsable du matisme ambiant. Sans parler du racisme. J'ai un voisin, Ahmed. La dernière fois qu'il a essayé de postuler pour une banque, on l'a refusé sous prétexte que tous les Arabes sont des voleurs. Et ça effraie la clientèle. Heureusement que c'était pas une femme. Mais si je regarde à travers le monde, alors elle est belle, notre Marianne, qui change de république comme de chemise selon la pluie, le beau temps et les courants de la mode. J'en connais plein qui lui envient ces beaux vêtements, comme la coréenne, la libyenne ou la syrienne. Peut-être elles aussi auraient voulu avoir cette French touch que seule notre Marianne possède. Donc, tout ça pour vous faire l'éloge d'une république pas si parfaite, avec des citoyens pas si parfaits. Mais la République est imparfaite parce qu'humaine. Donc le souci, ne serait-ce pas l'homme? Le souci, ne serait-ce pas moi?
Ne serait-ce pas vous, mesdames et messieurs? On dit que ce sont les combats de demain, mais en vérité, ce sont les combats d'aujourd'hui, parce que l'heure du réveil, ce n'est pas dans une semaine, ni dans 100 ans. L'heure de la véritable justice et de la véritable égalité, c'est maintenant. On t'accuse, Marianne, ne sois pas vexée. Ce n'est pas ta faute, mais c'est la nôtre. Nous sommes une jeunesse qui se mélange un peu les pinceaux, mais une jeunesse pleine de couleurs. Et on va le peindre ensemble, ce tableau, et remettre du sens dans le bleu, le blanc et le rouge. C'était notre plaidoirie simple, avec des mots simples. Merci.